Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 18 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec le soleil. Est-ce qu'on a peur que quelque chose soit exposé à la lumière? Allons-y, on verra bien. Le soleil, que voulez-vous me dire avec le soleil? Rappelez-vous aussi, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter des éléments, vous pouvez écrire votre interprétation. Même si elle est différente de la mienne, je l'accueille. Allons-y avec le chagrin associé au soleil. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y avait quelque chose de caché. Il y avait quelque chose de caché. Peut-être ici qu'on me présente une personne qui cache sa peine. Sa peine. Il y a un père en cette guidance. Bon, il y a le semeur aussi. Allons-y. Sur le père. Le semeur nous parle de quoi? Que veux-tu récolter? Ça va déterminer ce que tu vas semer. Le semeur. L'énergie du semeur. Récolter ce qu'on a semé. Donc ici, il y a quelqu'un qui cache sa peine. Le père, vous voulez me dire quoi? Père, c'est une personne en situation d'autorité. Père en couple. Engagé, marié, qui aurait manqué de discernement. Stupide. Peur. De voir quoi? Rêve, hésitation. On hésite à changer un comportement. Devoir, rêve, je vais vérifier. Changement, intimidé. La peur revient. Intimidé, nu. Mère. Intimidé, nu. Mère. Lutte de pouvoir. Et scorpion, scorpion. Donnez-moi une minute. Prendre chez soi. Attendez un peu. Oh non. Attendez une minute là. Je vais prendre la liste de mots et je vais vérifier. On verra bien. Donc, il y a quelqu'un ici qui est triste, qui cache sa peine. Bon. Donc là, on nous présente un père engagé, en couple. C'est l'énergie de l'union, de l'alliance. Bon. Stupide. Donc ici, stupide, on aurait manqué de discernement. Aujourd'hui, on a peur. Le père, engagé, peur. Devoir quoi? Devoir quoi? Je vais le demander. Devoir quoi? Scorpion, c'est un message pour le scorpion. À vous de voir où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous vous situez en cette guidance, si naturellement vous y êtes. Si ça ne fait pas écho en vous, laissez le message circuler. Donc, père, stupide, peur, devoir quoi? Bon, devoir quoi? S'accrocher. S'accrocher, on est entouré de requins. Donc ici, devoir. Ici, c'est une carte qui évoque la peur, le danger, la menace. Se sentir menacé. On a dû faire quoi? La peur revient. En même temps, bien, je vois le crochet, devoir s'accrocher. Donc, il y a quelqu'un qui peut avoir peur ou qui se sentit menacé. Entouré de requins, à vous de voir là, ce que ça vous dit. On peut se demander quelles sont les relations qu'on entretient. Quelle sorte de relations qu'on entretient.
On est entouré de requins. Quelqu'un qui a réagi avec un manque de discernement, c'est un père. Rêve, rêve, hésitation, changement. Sur rêve, vous voulez me dire quoi? C'est peut-être une personne rêveuse? Rêve, rêve, hésitation, on doute. On doute. Rêve, vous voulez me dire quoi? C'est toujours en lien avec l'énergie de la personne en situation d'autorité, un masculin. Rêve, vous voulez me dire quoi? Bon, un rêve caché. Un rêve caché. Mais c'est quand même le look du voleur. Un rêve caché. Hésitation, changement. On hésite à opérer un changement. Donc, on aurait une décision à prendre. Rêve caché. On hésite à opérer un changement. Intimidé, nu, mère, là, ici, là, ça se corse. Donnez-moi une minute. Chez soi, supprimé. Lutte de pouvoir. Donc ici, on veut gagner. On veut atteindre un objectif. Il y a un combat, énergie de lutte. Il y a un rapport de force. Avec la mère. Mère, lutte de pouvoir. Donc, on nous a présenté le père et on nous présente une mère ici. Et il y a quelqu'un qui est triste, qui cache son chagrin. On pouvait, avec le soleil à l'envers, avoir peur de perdre l'abondance, la richesse, parce que le soleil représente l'abondance, le succès. Donc, on veut atteindre un objectif, lutte de pouvoir, mère, lutte de pouvoir. Intimidé, nu. Donc, intimidé, nu, vous voulez me dire quoi sur intimidé? Il y a un dévoilement, il y a une mise à nu. Nu, mère. Donc, soit qu'on me présente une mère qui expose à la lumière, qui dévoile ce qui était caché. Nu, mère. On peut me présenter une mère mise à nu, qui se met à nu. On verra bien. Intimidée. Allons vérifier. Si quelque chose vous traverse l'esprit, vous pouvez l'exprimer. Sentez-vous libre. Donc ici, rêve caché, hésitation au changement. On hésite à prendre une décision. On n'est pas prêt. On doute. Il y a de la peur. OK, attendez. Intimidé. Vous voulez me dire quoi pour cette guidance? L'énergie de la mer. Intimidé. Un jeu d'intimidation. On joue dans l'inconscient. On joue avec la peur. C'est ça ici. Intimidé. Mère, ça revient. La mère. Mère. On joue sur les peurs. C'est ça ici. On joue sur les peurs. Les peurs. Devoir menacer. Devoir menacer. Ici, c'est une carte qui peut exposer au danger. En même temps, devoir s'accrocher. On a dû s'accrocher. Donc, père qui aurait manqué de discernement, qui a peur. Intimidé, mère. Nu, vous voulez me dire quoi maintenant? Donc, il y avait un rapport de force. Sur nu, vous voulez me dire quoi? On nous présente les deux personnes en voiture. Nu, mais ces deux personnes ont peur, sont bloquées. Sont bloqués, ne peuvent plus continuer d'avancer sur leur vers leur destination. Là. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués par quoi? Bien par le dévoilement, par l'exposition. Donc, il y a deux personnes qui ne peuvent plus continuer
d'intimider. Il y avait un combat, une lutte de pouvoir. Donc ici, il y a deux personnes qui sont bloquées dues à la carte nue. Continuons, Scorpion. Mère, lutte de pouvoir. Un rapport de force pour gagner. On ne veut pas perdre. Prendre chez soi. Je vais te prendre chez toi. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vais te prendre chez toi. Je vais aller te chercher chez toi. Je vais te prendre chez toi. Prendre chez soi. On dirait ici qu'il y a une invitation. Je vais te prendre chez toi. Je vais demander une carte en regardant prendre chez soi. Je ressens comme une invitation. Je vais aller te chercher chez toi. On verra bien. Ah, non. Ici, il y a quelqu'un qui veut t'empêcher d'agir, qui veut empêcher une personne d'agir. C'est une carte qui exprime une violence. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, non, supprimer, regardez, supprimer. Non, il y a quelque chose ici qui n'inspire pas confiance. Il y a quelqu'un qui veut empêcher, quand on coupe le bras, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Empêcher une personne d'agir? Ici, c'est une carte qui exprime une violence. Là, j'ai demandé une carte sur prendre chez soi, comme si je ressentais une invitation à... Comme si quelqu'un nous disait, je vais aller te chercher chez toi, à la maison. Allons visiter la lutte de pouvoir. Non, attendez. Oui, lutte de pouvoir. Un mot sur lutte de pouvoir. Ah, il y a un éclatement. Il y a un éclatement. C'est cassé, c'est fini. On ne peut plus récupérer. Quelque chose est cassé. Quelque chose a éclaté. Voyez-vous le visage de profil? Ici, c'est la bouche ouverte, l'œil, les éclats de verre, comme si quelqu'un était sous le choc. Il y a un éclatement. Ça éclate, c'est cassé. Ça a éclaté. Une lutte de pouvoir ici. Supprimer. Supprimer quoi? Donc ici, il y a un conflit qui a éclaté avec la lutte de pouvoir et le verre cassé. On ne peut plus récupérer une situation. On ne peut plus récupérer une personne. Je vais te prendre chez toi. Non, ici, il y a quelqu'un, là. On dirait que... Non, 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 non. Ici, c'est une carte qui exprime une violence. T'empêcher d'agir, couper l'action. Il y a une violence ici. Mère, vous voulez me dire quoi? Bon, on me présente la carte de la masturbation, la carte qui exprime le plaisir. Et ici, on me présente en dessous, tout de suite après, la carte de l'homme en érection. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? En lien avec la carte mère? Non, ici, étant donné que ma carte est à l'envers, donnez-moi une minute. J'ai besoin de clarifier. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut se rapprocher. Il y a un désir. Ici, l'homme en érection. Ici, masturbation, plaisir. On dirait que quelqu'un veut se rapprocher d'une mère. Un masculin veut se rapprocher.
J'ai besoin de... Oui, il y a quelqu'un qui veut se rapprocher. Je vais demander une carte ici. Pour les 3, pour les 4 cartes. Ici, c'est vraiment l'énergie de l'énergie sexuelle. Désir se rapprocher. Mère. Masque. C'est quelqu'un qui te surveille. Qui te regarde. Qui te surveille. Qui se cache. C'est quelqu'un qui est dans l'ombre. Qui se cache. Qui veut se rapprocher. Les masques. Les masques, c'est la carte qui nous parle d'un visage à 2 faces. C'est peut-être une personne qui cache, un homme qui cache son désir pour une mère, son désir de rapprochement. C'est quelqu'un qui surveille avec les lunettes de soleil, en cachette. Une personne qui se cache ou qui joue un rôle ou qui joue sur quoi? C'est le visage à 2 faces ici. Le personnage, une personne qui joue un rôle. Qu'est-ce que ça vous dit, Scorpion? On pourrait penser ici, en cette zone, qu'il y a quelqu'un qui te cache ses désirs pour toi. Ses désirs. C'est une possibilité. Une personne qui te surveille, qui surveille la mère. Il y a un homme, il y a une femme, il désire se rapprocher. Mais ici, on ne le dit pas, étant donné qu'on a les masques. On se cache derrière un masque. Ça ne paraît pas. On ne le dévoile pas. On joue un rôle. Mais on continue de surveiller une personne. Une mère. On veut l'inviter. Ah, quelle est cette histoire? Il faut se rappeler du début, là. Il doit y avoir un lien là, avec tout ce qu'on a rencontré. Donc ici, il y a une invitation à se rencontrer, mais là, avec la carte jeu, on joue sur les sentiments. Donc ici, il y a quelqu'un qui souhaite rencontrer une personne. Là, la fille et le serpent, bien, ça ne m'inspire pas confiance. Donc, il y a quelqu'un ici qui semble vouloir se rapprocher d'une mère. Une mère, c'est un masculin qui désire se rapprocher d'une mère. L'inviter, on dirait qu'on va jouer sur le plan des sentiments. Ça fait partie du jeu. Un jeu. Étant donné qu'il y a la fille et le serpent, bien, c'est une ruse, un mensonge. Une manipulation. Le serpent est très habile dans les jeux de manipulation, de mensonges, pour arriver à ses fins. Donc là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va s'y prendre comment? Bien là, c'est l'énergie sexuelle. On approche avec l'énergie sexuelle, le plaisir, le désir se rapprocher. C'est quelqu'un qui te spot, qui te surveille, qui veut t'inviter, qui veut se rapprocher. Mais ici, on nous dit que cette personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle joue un jeu. Jouer avec les sentiments. Pour ici, étant donné que c'est la fille et le serpent, mais c'est pour t'utiliser, pour mieux t'utiliser. Donc là, on va jouer la carte des sentiments, de l'amour, c'est ça là. Pour arriver à nos fins.
Ah! Pour mieux t'utiliser. C'est une manipulation pour mieux utiliser une mère. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre un pouvoir. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre un pouvoir, qui veut gagner. Il y a eu un éclatement. Là, on s'y prend avec les sentiments. C'est une manipulation. Ça fait partie de la stratégie du jeu. Donc là, appel. L'appel du cœur. L'appel du cœur, mais on nous présente quoi? L'appel du cœur. L'appel du cœur avec le serpent, là, c'est pas trop fiable. Ça fait partie d'une ruse. Parce qu'il y a autre chose. Il y a autre chose, là. Il y a une idée en arrière-tête, en arrière-plan. Il faut se rappeler ici qu'on a rencontré père, engagé, partenariat en équipe avec quelqu'un qui a peur, qui a manqué de discernement. Donc là, on a peur, ici, on peut, oui, on peut me parler d'une tristesse cachée, mais on pourrait aussi me parler d'une peur de perdre quoi? Un pouvoir, une richesse. Le soleil représente la richesse, l'abondance. Donc ici, on veut rencontrer... Ah non. Ici, il y a quelqu'un qui va refuser le rendez-vous. Parce que la personne a bien discerné à qui elle avait affaire, à un serpent. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit. Ici, on repousse le rendez-vous. On dit non, écoute là. Non. Donc, on voit clair. Il y a quelqu'un ici qui voit clair et qui est triste aujourd'hui. Il y a une personne qui le cache, qui cache sa peine. Parce qu'elle voit, il y a une personne qui voit le jeu de ruse du serpent. Donc, on repousse une personne. Il y a deux personnes ici qui ont peur de la carte nue, d'être exposées à la lumière. Je vais te prendre chez toi. Ici, ça fait partie d'une ruse. Ah, ça me déçoit. En fait, ça me déçoit. Les ruses du serpent. Les ruses du serpent. Pour arriver à ses fins. Là, on joue avec le sentiment. On joue avec l'amour. Là, on va jouer la carte du sentiment. Ça fait partie du jeu. Pour mieux atteindre un objectif. Le serpent est rusé. Est séducteur. C'est la carte qui nous présente la carte de la fille et du serpent, puis elle nous parle de la personne empathique et l'autre narcissique. Une personne qui cherche à utiliser l'autre. Par le charme, les sentiments, on joue avec les sentiments. Mais il y a quelqu'un ici qui est assez conscient, il y a une personne qui est consciente, qui voit clair, qui fait preuve de discernement et qui met sa limite. Il y a une personne ici qui est en colère due à cette ruse, à cette magouille, cette manipulation. Il y a une personne qui a été utilisée. On a abusé de la confiance d'une personne. Donc, cette personne qui a été utilisée repousse l'autre qui essaie de revenir, de reprendre contact, se rencontrer. Mais, ici, je vois la limite. Ici, je l'ai entendu comme « je vais te prendre chez toi ». Sur « supprimer », vous voulez me dire quoi? Supprimer. Toujours en lien avec cette guidance. Supprimer. La boîte. Le cube, la boîte ouverte, ça vous dit quoi? Un mouvement de... Il y a quelqu'un qui a peur de dire la vérité. Il y a quelqu'un qui a peur de dire la vérité. Oui. Oui. Une personne qui a joué dans l'ombre, qui a menti, qui angoisse aujourd'hui. Oui. Boîte vide, ça vous dit quoi? Supprimer boîte, supprimer cadre, sortir du cadre.
supprimer un jeu d'échecs. Je vois donnez-moi un instant. Il y a quelqu'un, on dirait, qui ne veut pas partir. Attendez une minute. Qui a de la difficulté à se libérer. Supprimer boîte. Ici, c'est très carré. Dans le fond de la boîte, je vois le roi dans le jeu d'échecs. Supprimer quoi? Le roi? Il y a quelqu'un ici qui a possiblement abusé de sa position d'autorité. Une lutte de pouvoir. Supprimer la boîte, supprimer le cadre. La boîte est vide et il y a un roi dedans. Je me demande si vous le voyez. Ici, les yeux, la couronne, on dirait comme le roi. Ça me fait penser au roi dans le jeu d'échecs. Et en dessous, et quand je retourne la carte, il y a un autre visage joufflu. C'est comme si on avait vidé la boîte. Supprimer la boîte. Ça vous dit quoi? Ici, je vois un animal, un petit animal. Attendez. Supprimer la boîte. Ah, ici, je vois vraiment quelqu'un. On dirait que c'est quelqu'un qui fait de l'embonpoint. Il n'y a plus rien dans la boîte. Supprimer. Je vais demander une carte dessus. Supprimer boîte, vous voulez me dire quoi? Pour cette guidance, toujours en contact avec cette énergie. Bon, c'est la carte qui nous présente les sentiments. Une personne qui t'apprécie, qui veut te rencontrer. Supprimer la boîte ouverte. Qu'est-ce que ça vous dit? Il n'y a rien dans la boîte. Il n'y a rien. Il n'y a peut-être même plus de sentiments. Il n'y a plus rien dans la boîte. La boîte est vide. Donc, il y a quelqu'un ici qui cherche à rencontrer une autre personne pour discuter, mais il y a une personne qui met sa limite. Il y a quelqu'un qui cherche à faire la paix ou à se libérer, mais ici, j'ai l'impression, quand j'associe cette carte des sentiments et la boîte vide, supprimée, j'ai l'impression qu'il y a comme une froideur. Je ne ressens pas de chaleur. C'est très carré. C'est très carré. Il n'y a pas de rondeur. Peut-être ici qu'on nous dit supprimer la boîte. La boîte, il y a une certaine... Est-ce qu'il y a une certaine rigidité? C'est très carré. Il n'y a pas de rondeur. Il n'y a pas de sentiment. Pas d'émotion. Pas d'émotion, c'est très carré, c'est très tête, carré, c'est rationnel. Non, ici, on dirait qu'il y a une personne qui prend une décision avec sa tête et qui supprime quelque chose, qui prend une décision avec sa tête et non son cœur. Bien, quand on a affaire au serpent, il faut quand même être vigilant. Parce que là, ici, on a affaire à quelqu'un qui ment, qui joue dans l'ombre. Qui a peur de dire la vérité, qui a peur d'être jugé. Qui veut t'inviter. Là, on joue la carte des sentiments, là. C'est comme ça qu'on s'y prend. Mais étant donné qu'il y a la fille et le serpent, on dirait que ça ne m'inspire pas confiance.
Donc, la fille et le serpent, bien, cette carte nous parle d'une personne qui a pu être naïve. On a utilisé cette personne. Rappelez-vous nos cartes du début. Un père engagé qui a manqué de discernement, qui a peur aujourd'hui, qui a dû quoi? Ici, devoir. Ici, on est entouré de requins. On a dû faire quoi? Ici, ça inspire la peur, le danger. Devoir s'accrocher. Il y a quelqu'un qui s'accroche. Donc, il y a quelqu'un qui avait peur de perdre un pouvoir. Il y a eu une lutte de pouvoir. Il y a quelqu'un qui est blessé en cette guidance, qui repousse une autre, l'autre qui l'a utilisé, qui a été malhonnête. Ici, là, avec la carte de l'ombre à l'envers, là, on a créé l'illusion avec toutes sortes de mensonges. Il y a vraiment quelqu'un qui a joué un jeu, qui a été malhonnête. Rêve caché, qui voulait atteindre un objectif. Caché, caché. Ici, ça inspire quoi? Ça inspire le look du bandit. Ici, la boîte est vide. Non, il y a quelqu'un ici qui a abusé de la confiance d'une personne. Et ça a éclaté. Le conflit a éclaté. Avec cette carte-là et la lutte de pouvoir. Donc, supprimer la boîte. Écoutez, je ne sais pas si on doit ajouter de la rondeur ou des sentiments, parce qu'ici, en cette guidance, quand on a affaire à une personne très manipulatrice et rusée, là, il faut faire preuve de discernement et de vigilance. Parce que c'est quelqu'un, c'est le serpent. Le serpent est tellement habile dans les jeux d'esprit, les mensonges et les belles paroles ici, là. Ça fait partie d'un jeu joué avec les sentiments. Donc, il y a quelqu'un ici qui repousse l'invitation. Il y a l'idée d'une invitation ici avec la tasse de café. Je vais demander une carte jaune. Une carte jaune. Changeons de jeu. Là, on va peut-être voir là, sur supprimer une personne qui t'aime, mais on dirait que c'est vide. On dirait que je ressens le... C'est vide. Il n'y a plus d'émotion, là. Il n'y en a plus d'émotion, de sentiments. Quand on se fait avoir, quand on se fait manipuler, quand on nous met en pleine face, à un moment donné, là, ça fait... Donc, on dirait qu'il n'y a plus de sentiments, là. Donc, il y a quelqu'un qui est plutôt dans le mode quoi, là, ici? Il y a une personne qui ressent de la colère et qui est blessée et qui repousse une autre personne. C'est la personne qui a été utilisée, là, qui est en colère, qui a été manipulée. Donc, je regarde supprimer la boîte vide et la carte qui nous dit « I like you ». On dirait des paroles vides. Des paroles vides, sans contenu. On ne ressent pas l'authenticité. On supprime ça. Des paroles vides. Ah non, le karma. Se libérer d'une histoire toxique. Se libérer de la toxicité. On ferme une porte. Il y a quelqu'un ici qui va opérer un changement important. Supprimer. Qui ferme une porte, qui se libère. Je vais demander une carte ici, mot sur l'envol, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui a de la difficulté à se libérer, à être en paix. Donc ici, avec le karma, c'est la carte qui me parle aussi de quoi, le karma? Récolter ce qu'on a semé. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va se faire fermer la porte au nez. Tu as joué, tu as voulu jouer avec moi, bien, tiens. Je te ferme la porte aujourd'hui. Oui, il y a quelqu'un ici qui ferme une porte. Voilà, ici, c'est les conséquences. Ce sont les conséquences. Voici la récolte. Récolter ce que tu as semé. Oui, il y a quelqu'un ici qui va se libérer, qui ferme une porte.
Là, je disais que je voulais demander une carte pour l'oiseau qui a de la difficulté à se libérer. Haine. Haine, faux. Ressentiment. Pourrir. Cycle. Donc ici, haine. Donc on est pogné encore. On n'est pas libre. Il y a de la haine due au faux. Donc il y a de la colère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a de la colère, ressentiment, faux, de la haine. Bien, c'est normal. C'est normal. Il y a quelqu'un qui a été manipulé, utilisé. C'est ça ici. Donc, quoi rajouter? On n'arrive pas à se libérer de la haine, on n'arrive pas. Il y a de la colère encore présente. Attendez. Sur pourrir, je vais demander une carte. Quelqu'un a peur, ça je l'ai vu. Ressentiment, pourrir, c'est la relation qui se détériore. Ressentiment, on n'arrive pas à se libérer. Non, on n'arrive pas à être en paix ou à faire la paix ou à se réconcilier. Ici, là, il y a un blocage. Parce que quoi? Faux. Parce qu'il y a eu une ruse. Je vais demander une autre carte ici. Sur haine et l'oiseau, l'envol, bon, c'est le cercueil. Le cercueil, et par la suite, il y a la libellule qui expose à la lumière. C'est la carte qui nous dit quoi? Bien, tu vas avoir les réponses à tes questions. La libellule expose à la lumière. C'est une carte qui exprime un changement suite à la révélation. Donc ici, haine et la fin, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire son deuil, qui n'arrive pas à se libérer. Qui n'arrive pas à se libérer. Haine en vol. À se libérer de la haine. À se libérer. À être en paix. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à être en paix. Qui ne peut pas s'envoler. Qui n'a pas l'esprit en paix. Il y a quelqu'un qui n'a pas l'esprit en paix. Là, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est décédé. C'est quand même le cercueil. Le cercueil. On ne peut pas partir, on ne peut pas s'envoler tant qu'on n'a pas l'esprit en paix. Donc, il y a quelque chose ici qui, d'après moi, va être révélé pour permettre justement une libération. Oui, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, on dirait, qui ne peut pas se libérer parce qu'on n'a pas l'esprit en paix. Haine, faux. La haine face au faux. Faux. Colère, refoulée, colère. Donc, il y a quelqu'un qui n'est pas libre dû au faux. Haine, faux. On est le faux. Le mensonge. Donc, il y a de la colère. Cycle, angoisse. Le retour de l'angoisse. Il y a quelqu'un qui a peur. Cycle, angoisse. Peur pour quoi? Les apparences. Protéger les apparences. Colère, viol. Donc ici, il y a de la colère face à l'abus. Face à l'abus, il y a quelqu'un qui a abusé de quelqu'un. Qui a manipulé. Colère, viol. C'est l'abus, la colère de la victime, la colère. Donc il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer encore, qui n'est pas en paix, tant que ce n'est pas exposé à la lumière. Ici, on dirait qu'on me présente quelqu'un de... Quand je regarde les deux cartes, ça me fait penser à quelqu'un, comme si on me présentait quelqu'un de décédé, qui n'arrive pas à quitter. Qui n'arrive pas à être en paix. Mourir en paix, non, la personne n'est pas encore en paix. Il y a de la colère face à la carte viol. Donc ici, c'est la carte qui nous dit, avec la libellule, qu'on dévoile.
on expose à la lumière, justement, pour se libérer. C'est ce que je vois. Quelqu'un a besoin d'exposer quelque chose à la lumière pour se libérer. La colère, viol. La colère face à l'abus. C'est ce que je vois. Non. Non, et si on nous présente la carte du groupe, de la famille, en dessous du paquet. Le clan, le réseau. Donc ici, on dit non. On ferme une porte. À vous de voir ce que ça vous dit. 44. On se rappelle, hein, au début, on a rencontré père, on a vu mère, on a vu la lutte de pouvoir. On a tout vu ça, là. On a vu la ruse, jouer avec les sentiments. Donc, la carte non nous dit quoi aujourd'hui? Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Donc, ça peut être lié à un groupe, un clan, une famille de sang ou non. On ferme une porte, peut-être à un membre ou... Bien, écoutez, on a vu père, mère, donc ça se peut très bien là, que ce soit en lien avec une famille de sang ou non. Continuons. Donc, on nous dit quoi? Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Et l'entourage, bien, on nous présente le clan, la famille. Je vais prendre le temps de lire la carte de la famille. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route. Attendez, par la suite, il y a le oui à quoi? Oui à l'ange. Attendez. Je continue le message de la famille. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de la tension, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Oui, mais quand il y a, si on nous dit, si on veut fermer une porte à la carte de la famille, il y a une raison, là. On dit oui à qui? On présente l'ange. On dit oui à l'ange et l'amour. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Oui. La carte 43 nous dit quoi? Peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie et oui, vous êtes aimé. Allons visiter l'ange. L'ange gardien, protecteur, donc on ouvre la porte à l'ange. L'ange signifie quoi? On dit oui à l'ange. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de vous aider, de travailler avec vous plutôt, et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Donc ici, on dit oui à la carte de l'ange et de l'amour qui nous parle de sincérité, passion, amour inconditionnel et communion avec son partenaire. Je vais demander une carte sur la famille ici, étant donné qu'on ferme une porte à la famille, le clan, le groupe. Je vais demander une carte sur la famille pour clarifier.
communication, parler, s'intéresser les uns aux autres. Il y a des communications entre les membres ici du groupe. Le groupe communique, les membres du groupe communiquent. Il y a communication, des échanges. Surnom, des échanges. Et ici, ah oui, il y a quelqu'un ici, là, avec la caméra. Caméra, famille, on se parle. Donc, caméra, ce sont les souvenirs, les mémoires. Écoutez, ça peut être des preuves aussi, parce que vous le savez, on a vu tantôt quoi en dessous là, du paquet? Le serpent, les ruses, les mensonges. Donc, la caméra peut me parler aussi de mémoire, de souvenirs, peut me parler aussi de preuves. Ici, la cassette. La cassette. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup avec la carte de la cassette. Ça se situe au sein du clan, du groupe. Communication, la cassette. En même temps, c'est une carte qui me parle de conditionnement. Être conditionné. Répéter quelque chose. Il y a quelqu'un ici qui peut répéter lors des échanges. Il y a une répétition avec la cassette. Il y a quelqu'un en la carte de la famille, à vous de voir ce que ça vous dit. En la carte du clan, quelqu'un qui se répète ou qui répète des choses similaires, comme si cette personne était conditionnée. Communication. Caméra. Je vais demander une carte sur quoi? Donnez-moi un instant. En cette zone-là du clan, vous voulez me dire quoi? C'est une carte qui nous dit, la caméra, qui nous encourage à apprendre. À apprendre. Tirer des leçons. Pour ici. Et on nous présente une femme. Donc ici, c'est une femme qui fait partie du clan, là. Qui en a plein la tête aujourd'hui, là. Qui pense, qui peut avoir tendance à se répéter ou qui en a plein la tête. On dirait qu'elle est conditionnée. Une femme conditionnée. On dirait... bon, c'est la femme riche. Elle fait partie du clan. Donc, à vous de voir qui est cette femme pour vous. Et on ferme une porte à cette femme. On dit non à cette femme. La carte de la femme riche. On lui ferme la porte. On dit non, on bloque les messages, on bloque. On lui ferme la porte. Et on ouvre la porte à qui? On ouvre la porte à l'ange de protection. Oui, ange amour. Je ne sais pas ce que ça vous dit. La caméra, les mémoires, les photos. Caméra. Caméra, photo, mémoire, souvenir. On ferme une porte ici. Au souvenir, on ferme une porte. Il y a des communications. Il y a quelqu'un qui veut parler. Quelqu'un de la famille qui veut parler. Mais on lui a fermé la porte. Oui, ange, amour, et la carte de la richesse qui nous fait réfléchir aussi. Amour, richesse. Amour et richesse. Allier les deux.
Je vais prendre le temps de lire le message de la richesse. Bon, la carte de la richesse, amour, richesse, la richesse de l'amour et en même temps le plan financier. Il y a une recherche d'équilibre ici. Donnez-moi une minute. Je vais vous lire le message de la carte 24 qui nous dit quoi? Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Donc ici, on a voulu nous faire réfléchir concernant la richesse et l'amour. Alors voilà. Donc ici, en cette guidance, bien, il y a quelqu'un qui a de la peine, on l'a vu tantôt, chagrin, qu'il cache. Et on a vu aussi qu'une personne voulait réaliser un rêve, mais on a le look du bandit. Donc probablement qu'il y a eu malhonnêteté. Un rêve caché, mais c'est le look du bandit. On a vu le père qui a réagi d'une façon avec un manque de discernement, qui a peur. On a vu aussi une personne qui veut rencontrer l'autre, mais on a vu le jeu, les ruses du serpent, jouer avec les sentiments, on a tout vu ça pour arriver à nos fins. Il y a une personne qui ferme une porte à un passé. C'est comme si on disait, voici, regarde, tu récoltes ce que tu as semé. Il y a une personne qui veut opérer un changement. C'est la personne qui a été utilisée, manipulée. Il y a quelqu'un aussi, j'ai rencontré en cette guidance, une personne, on dirait, ici, qui n'arrive pas à se libérer, à être en paix. Il y a encore présence de haine. Repose en paix, la personne n'est pas encore en paix. Elle n'arrive pas à se libérer parce que quelque chose doit être exposé à la lumière. Et c'est la libellule ici qui permet cette révélation. Révélation par rapport à quoi? Il y a de la colère face à la carte du viol. Voilà. Il y a une personne qui ferme une porte à une femme qui fait partie d'un clan, d'un réseau, d'un groupe. Il y a une personne qui veut entrer en communication, mais il y a une personne qui ferme la porte, qui dit non, là on n'essaiera pas de changer. Cette femme qui fait partie d'un clan, on lui a fermé la porte. On ouvre la porte à quoi? À la protection, à l'ange, et on nous fait réfléchir ici concernant la richesse et l'amour. C'est ici que je vais m'arrêter. La sincérité, l'abondance d'amour et d'émotion. En même temps, c'est toujours intéressant de trouver l'équilibre, aussi sur le plan financier, parce que on ne vit pas que d'amour, ça prend aussi de l'argent de nos jours. Donc, il y a une recherche d'équilibre ici. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance très bientôt. Merci pour votre soutien, votre écoute. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.